Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Dans la précédente vidéo, nous avons aplati nos images. On est passé d'un shape de 60 028-28 à un shape de 60 784. Ok? Donc ici, les 784 pixels. Et pareil pour les données de texte. Et là, on se posait la question sur l'architecture de notre réseau de neurones. Là, nous savons déjà que les caractéristiques seront comme ceci. Donc 784 caractéristiques. Et donc du coup, on peut créer nos différentes couches de réseau, de nos couches de neurones. Puis on s'est dit, à la dernière couche, si on a, puisque dans notre précédent projet, qui était la régression, on avait une dernière couche qui nous permettait d'avoir justement une valeur qui est prédite pour chaque exemple, pour chaque maison. Mais là, si on a ça pour une seule valeur, ce n'est pas si intelligent pour nous. Parce que, du coup, imaginons qu'on veuille avoir, du coup, il doit prédire soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8 et soit 9. Mais supposons qu'il prédise 3 et que la classe elle-même, c'est 5. Si on calcule la distance, puisque le MSE, l'erreur pour nous, c'est la distance entre les prédictions. Si on fait 3 moins 5, bon, au carré, hein, ça fait 4. Mais pourquoi, en fait, là, c'est dire que si la vraie classe est 5, on prédit 3. C'est dire que si quelqu'un prédit 4, la personne sera beaucoup plus proche de la réalité. Non, ça n'a pas de sens. Parce que, du coup, il faut se rappeler de ce que cela veut dire. Si 5 veut dire, alors, il faut n'essayons même pas voilà, 5 veut dire sandale, 3 veut dire dress et 4 veut dire côte. Est-ce que côte, l'écart entre dress et sandale est plus grand que l'écart entre côte et sandale? Il n'y a pas de sens là-dedans. Donc, du coup, ici, ça n'aurait aucun sens. C'est comme si on comparait les différents, comme si on disait que Uncle Boot est meilleur que T-shirt Top. Alors là, c'est juste des classes, tout simplement. Alors, une des choses qu'on peut faire, en fait, là, dans ce cas, c'est de transformer, ok? Alors, si le label, par exemple, c'est 9, on va faire... Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on avait 3 classes seulement. Donc, du coup, les labels peuvent être 1, 2 ou 3. OK? Donc, si quelqu'un est 1, par exemple, donc pour une image donnée, une image A, le label c'est 1, on va le transformer en quelque chose comme ceci, en un vecteur comme ceci. Ah non, ça c'est pas... Ici, ce serait plutôt 0, 1, 2. N'oublions pas parce qu'on commence à 0. Donc, je vais effacer ça. Et on aura 0, 1, 2. Donc, si le label est 1, on fera 0, 1, 0. Donc, on appelle ça le one hot encoding. One hot encoding. OK? Donc là, de cette manière-là, si par exemple quelqu'un, une image B a pour classe 0, bah, du coup, c'est 0, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce sera 1 ici, 0 et 0. Vous voyez? Et le C, une image C qui est de classe 2, bah, ce sera quoi? Ce sera 0, 0, et le 2, c'est ça, c'est 1. Vous voyez? De cette manière-là, on ne dit pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Donc, du coup, voici ce que notre modèle va devoir prédire. Et donc, du coup, on va devoir trouver. Du coup, on va appliquer. On va devoir avoir, si c'est 3-4 classes, on va devoir avoir 3 neurones comme ceci. Et chaque neurone fait la prédiction pour une classe. OK? Alors, je vais enlever ce 3 là qui est là. Donc, chaque neurone fait la prédiction pour une classe. Et comme c'est 1, on peut lui appliquer un sigmoïde. OK? On peut lui appliquer un sigmoïde ici. Sigmoïde, sigmoïde et sigmoïde. Pour que la valeur prédite soit entre 0 et 1. Et donc, on va considérer ça comme des probabilités. Donc, du coup, par exemple, ici, on prédit 0,98. OK? Ici, il sort 0,01 et ici, il sort 0,01.
0, 1. Donc là, on aura quoi? On aura un vecteur comme ceci. On aura un vecteur comme ceci, 0,98. On aura 0, point ici, virgule. On a 0,01 ici et 0,01. Et donc, du coup, ça, on va le comparer. Si la vérité, c'est pas donc c'est 1, 0, 0, on va dire que, bah voilà, il est proche de la réalité, il est très, très proche. Vous voyez, l'erreur sera la différence entre ça et ça. OK? Et ici, c'était censé être 0. On va comparer la différence entre ça et 0. Comparer la différence entre ça et 0. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus représentatif. Ce n'est pas, on ne compare plus les labels entre eux. OK? Donc, ça fait que notre dernière couche, bah, elle aura autant de neurones qu'il y a de classes. Et on applique les sigmoïdes ici. Donc déjà, transformons les labels à cela. Donc du coup, on va créer une cellule ici qu'on va appeler le one hot encoding. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Alors, une dernière fois, pour ceux qui n'ont pas compris le one hot encoding, imaginez que nous avons une colonne pays et que nous avons des images de personnes et on doit prédire s'ils sont ils sont de quel pays en fait. Donc, du coup, supposons qu'on a les pays, on a les pays France, USA et Mali, par exemple. OK? Voilà les trois types de pays qu'on a. OK? Et au lieu de garder ça comme ça, on décide que France sera remplacée par 0, USA par 1 et Mali par 2. Donc, du coup, notre colonne label, si on aura par exemple pour 5 personnes, on peut avoir ici 1, ici 2, ici 0, ici 0 et ici 1. Donc, voilà 5 différentes personnes. Lui, il appartient à quel pays? USA. Lui, il appartient à quel pays? Mali. Lui, c'est quel pays? C'est la France. Lui aussi, c'est la France. Et lui, c'est l'USA. Donc, du coup, quand on veut prédire, on va pas prédire 2, par exemple, et en disant que bah, on va comparer à 1 ou ainsi de suite. En fait, il n'y a pas un ordre entre... Ce qu'on a fait là ne veut pas dire que le Mali, c'est 2 fois l'USA, et que la France est 0, donc du coup, l'USA et le Mali sont supérieurs à la France. Vous voyez un peu, c'est juste une manière de faire. C'est pour ça que ce qu'on est en train de... Le one-hot encoding, en fait, c'est de passer à ça. Et au lieu d'avoir ce vecteur comme ça, on va plutôt créer 3 colonnes. On aura une colonne qui est France, OK? Une colonne qui est USA et une colonne qui est Mali. Donc du coup, celui-ci qui est 1, enfin, qui est celui-ci qui est 1 qui était USA, bah du coup, on va mettre 1 ici et 0, 0 là. Après, celui-ci c'est 2, il était Mali. Non, Mali, donc c'est ici, donc one hot. Donc il y a toujours une seule colonne qui est à 1, les autres sont à 0. Donc du coup, 0, 0. Pour quelqu'un qui est, par exemple, de la France, bah, on mettra 1 dans France, le reste 0, 0. Donc là, c'est beaucoup plus équilibré. Et donc du coup, on aura un neurone qui prédit si la personne appartient à la France, un neurone qui prédit si la personne appartient à l'USA, un neurone qui prédit si la personne appartient au Mali. Et comme c'est soit 0, c'est soit 1, la vraie réponse c'est soit 0, soit 1. La vraie réponse c'est soit 0, soit 1. Donc du coup, on utilise le sigmoïde pour avoir des valeurs qui sont entre 0 et 1. Et on dira que plus on est proche de 1, plus on est sûr, en fait. Et l'erreur sera justement l'écart entre la vraie réponse et la réponse qu'on a prédite. Pour faire cela, pour faire le one-hot encoding dont on a parlé tout de suite là, c'est rien de compliqué. Voici... comment on le ferait. On utilisera la fonction. Il y a une fonction de TensorFlow qui s'appelle tf.keras.util qui s'appelle toCategorical. Donc .util, .toCategorical. Je vais vous donner un exemple. OK? Je vais vous donner un exemple. Supposons que... Alors, je vais créer un NP array, OK, de une personne qui est 1, une autre personne qui est 2, une personne qui est 1, une personne qui est 0, une personne qui est 3. OK?
Regardez, hein, donc du coup, là, on a comme de classes. On a la classe 0, la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Donc, 4 classes. Donc, il faut que j'importe NumPy as NP. Donc, ça, je vais appeler ça X. OK. Je vais appeler ça X. Donc, si je fais TF categorical et je mets X à l'intérieur, on va voir le résultat. Regardez. Donc, du coup, celui-ci, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, 0. Là, on a 0, 1, 2, 3. Donc là, le premier, il est 1. Donc, le 1 sera ici. Celui-ci, c'est 2. Donc, 0, 1, 2. Donc, c'est 1. Un seul, on aura le 1 au niveau de 2. Ici, c'est 1. Donc, du coup, là, 0. Donc, ici, vous voyez, et 3. Donc, là. Donc, c'est ce qu'on va appliquer également aussi au label. Donc, du coup, on va faire training labels. Donc, alors, training labels. Alors, on va revérifier le shape pour que vous voyez la transformation qui va être effectuée. Donc, je vais faire training labels égale tf keras.util to categorical et je mets, c'est lui que je change. Donc, du coup, je fais ça. Bon, on fait la même chose pour le test label aussi en même temps. Donc, on fait la même chose pour les tests labels aussi directement. Donc, test labels. Et vous allez voir la différence avec le shape. Donc, du coup, si je fais test, bon, déjà, training labels d'abord. Training labels.shape. Désormais, vous voyez, on a 10. Et donc, du coup, chaque personne a comme label un vecteur de 10 où on a un seul 1 à l'intérieur qui est à sa position en fait. Donc si je fais par exemple, vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien par exemple, voilà, le training labels 45 c'était 2. C'est un pullover. Donc vous allez regarder maintenant comment ça a changé. C'était 2, n'est-ce pas? Regardez maintenant ce que ça nous donne. Vous voyez, 0, 1, 2. Vous voyez, donc le modèle aura prédit, le neurone qui est chargé de prédire 2, c'est quoi déjà? Je pense que 2, c'est pullover. Pullover, voilà. Donc on aura un neurone qui est chargé de prédire les pullover. Et s'il met 0, c'est que l'image n'est pas un pullover. S'il est proche de 0, c'est que l'image n'est pas un pullover. S'il est au-dessus de 0,50, on dira qu'il est en train de prédire un pullover. Vous voyez? Et on doit s'assurer que la somme, ok, la somme des probabilités, puisqu'on va les noter comme des probabilités, on doit s'assurer que la somme des probabilités qu'on va sortir là, qu'on va sortir ici, il faut qu'elle soit égale à 1. Ce qui n'est pas possible avec la fonction sigmoïde directement. Nous allons voir quelle fonction nous permet de faire ça dans la prochaine vidéo.